Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre tutoriel que nous avons commencé dernièrement avec Oracle, avec la base de données Oracle. Nous avons dit que nous voyons beaucoup de tutoriels de Laravel, de PHP, où on utilise seulement la base de données MySQL et autres bases de données. Mais nous allons faire quand même une petite exception pour ceux qui veulent s'expérimenter en Oracle et savoir comment quand même utiliser, comment configurer ça et comment pouvoir se connecter, faire des migrations comme ils veulent, ok? Alors, nous sommes en train d'utiliser la Laravel depuis. Alors, nous allons devoir créer notre première migration. Alors, si nous voulons créer une migration, nous allons taper une commande PHP artisan, ok? Nous disons make deux points migrate, non pas migrate, mais migration, ok? Et là, nous allons taper, nous voulons créer, nous allons create underscore. Qu'est-ce que nous voulons créer? Nous allons créer une table qui s'appelle post, par exemple, et c'est create post table. OK? Vous n'oubliez pas les petits S. Alors, après, vous faites un enter. OK? Il va vous créer votre migration et vous allez voir ça au niveau de database. OK? Vous cliquez sur database et puis vous allez dans migration. Vous voyez qu'il a créé migration. Alors, il vous donne déjà deux champs. Vous voyez, il y a la table ID, ok? Donc ça, c'est la clé primaire. Il les prend automatiquement et même quand vous survolez, il vous dit que il crée automatiquement une incrémentation, ok? Ce champ est un big integer, ok? Donc, nous allons ajouter un autre champ, par exemple, le nom du poste. Et le nom du poste sera un string. Disons, par exemple, post name, ok? Et nous allons ajouter la description, par exemple. Excusez-moi, je prends table et je change ici. C'est ça. Voilà. Et on prend pour, euh, pour la description que contexte. OK? Et puis, je mets deux points. Je mets par exemple euh, post description. Description. OK? Voilà. Une fois que vous avez créé votre migration, on peut ajouter peut-être d'autres paramètres pour dire que non, le nom doit être unique. Alors, d'autres paramètres pour dire unique, c'est unique. Et vous faites ça. Vous pouvez ajouter un commentaire pour dire que non, c'est champ. Par exemple, vous pouvez ajouter un commentaire, comment, pour dire que ce champ, c'est un champ, ce champ va contenir bon, le nom du poste. OK? Voilà. Et nous avons fini notre migration. Vous pouvez ajouter des comments comme vous voulez et nous nous arrêtons par là. Alors, le but, c'est de vous montrer comment est-ce que la migration va se passer après avoir connecté votre base de données, comme nous l'avons vu dans la première vidéo. Et ça, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous allons faire une migration dans la base de données Oracle. Alors, pour faire maintenant une migration, comme nous avons déjà fini, nous allons enregistrer ça et puis nous allons faire PHP make, okay, make, PHP artisan, plutôt, artisan, c'est pas make migrate, c'est migrate. OK? Et nous allons lancer ça. Et ça va nous créer la table poste au niveau de la base de données. Ça le but. Oh là, voilà. Rencontrons une erreur. Ça nous dit, on a tenté de créer la migration, mais ça a échoué. Et on nous donne la raison pour laquelle ça a échoué. La raison est que nous utilisons un nom qui existe déjà.
Et c'est quel statement que nous voulons créer? Nous voulons créer cette séquence, ok, migration ID sec. Mais on nous dit que c'est cette séquence qui existe déjà. Alors, quand on parle de séquence, qu'est-ce qu'on voit? Ok? Une séquence est un objet de base de données Oracle, ok, au même titre qu'une table ou une vue. Autrement dit, il appartient à un utilisateur. On peut aussi le manipuler, le modifier, à condition qu'on puisse avoir des droits nécessaires sur cette séquence. Alors, je pense que ça, c'est un peu complexe pour vous. Alors, les rôles d'une séquence, ça vous permet, par exemple, de générer des clés uniques dans une table. Vous voyez, quand vous avez besoin de générer une clé unique, on utilise la séquence. Ok, c'est la séquence qui vous dit, ah, ok, quand, quand tu veux utiliser cette valeur ici, sache que elle existe déjà. C'est pour ça que quand vous déclarez un champ, par exemple, comme ici, nous avons déclaré ce champ unique, ça signifie que il y aura une séquence qui va s'occuper, la séquence liée à cette table, qui va s'occuper de gérer cette clé unique. La séquence te permet aussi de gérer l'incrémentation dans une table. Par exemple, vous créez des triggers et vous voulez que à chaque insertion, peut-être dans une autre table, que ça puisse faire quelque chose ou ça puisse ajouter un champ dans la table poste. Alors, celui qui va gérer ça, c'est une séquence. Je pense que jusque-là, euh, c'est clair. Alors, comment est-ce que nous allons voir les séquences? Nous pouvons voir les séquences en nous connectant, ok, sur cette vue ici. Vous voyez, vous avez la vue, par exemple, si vous faites Select All, ok, Select from All Sequences, vous exécutez, vous allez voir toutes les séquences possibles, toutes les séquences qui sont en train d'être créées. Quand vous créez une table, vous voyez une séquence qui est créée automatiquement dans ces tables-là. Alors, comme c'est une vue et que vous voulez savoir, par exemple, c'est quoi les tables qui constituent la vue, vous pouvez juste aller ici, ou et là, ok, faites View, on va faire une vue. Alors, vous allez constater que c'est une vue, les View All Sequences, c'est une vue qui a été créée à partir de ces tables ici. Sequence, Object, et puis User. Ok? Donc, les vraies tables dans lesquelles vous pouvez agir pour supprimer les entrées ou les entrées, c'est ici. Ok? Vous n'allez pas faire quelque chose dans la vue. Alors, nous allons rentrer là. Donc, quand vous cherchez, par exemple, ici, nous allons chercher, faisons un search. Vous voyez que cette séquence existe. Ok? Et pour supprimer une séquence, ok, on utilise drop, comme on le fait avec les tables. Au lieu de faire drop table, mais ici on fait drop sequence. Ok? Vous mettez le nom de la séquence et vous la supprimez. Ok? Vous pouvez toutefois le faire manuellement en allant, je vais aller ici, je vais aller dans table, je pars dans séquence. Ok? Je trouve qu'il y a une migration qui s'appelle séquence ID. Ok? Et je vais le supprimer, je vais le faire drop. Ok? Et je me rassure que je n'ai plus de séquence. Je vais essayer de faire exit pour me rassurer que je n'ai plus de séquence sur ce schéma-là. Alors, on peut essayer de me reconnecter. Je me reconnecte. J'essaie de me reconnecter. Alors, je suis en train de faire log off parce que mon PL SQL développeur ici n'arrive pas à synchroniser les données avec la base de données rapidement. Alors, je pense que c'est lié à la version, j'utilise 32 bits au lieu de 64 bits. Alors, je viens à ce niveau, je check s'il y a une séquence. D'abord, je pars dans la table. Est-ce qu'il y a des tables qui concernent la migration? Je descends table, je check. Ah, je vois qu'il y a une migration. Je vais enlever ça.
pouvez les faire avec des requêtes, hein, SQL, vous pouvez les faire. Alors, je pars aussi dans séquence, check, séquence. Est-ce il y a quelque chose? Ok, il n'y a rien. Ok, je vais maintenant réessayer de relancer ma commande de migration. Allez, migrate, check et bound. Voilà, je viens de créer, ma migration a réussi. Et quand vous allez voir même ici, vous allez voir qu'il a créé la table migration, qu'il a créé la table personal access token, qu'il a créé aussi la table post. Et quand vous allez dans séquence, c'est ce que je disais, ça n'actualise pas. Je vais refermer, je vais réouvrir ça. Je vais rouvrir ça. Voilà. Ok, j'ai dit. Et je rouvre ça aussi vite que possible. Voilà, je pars dans séquence. Séquence, 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 c'est où? C'est ce. Voilà. Voilà. Vous voyez que j'ai mes séquences qui sont là. Donc, j'ai Migration ID, j'ai Personal Access Token ID, SEC, et puis Post ID SEC. Et tout ça, ça correspond à chaque table. En fait, c'est comme je vous ai expliqué, chaque table a une séquence qui permet de gérer ses clés uniques, qui permet de gérer l'auto-incrémentation. Ce sont ces séquences-là. Alors, quand vous développez quelque chose en Laravel et vous avez fait une migration, rassurez-vous avant de lancer une migration que toutes les tables sont déjà parties. Alors, il arrive des fois que vous faites beaucoup de tables de migration ici et quand vous faites rollback, il reste quand même des résidus. Il faut toujours chercher comment est-ce que vous pouvez aller là-bas et les supprimer complètement afin que votre migration puisse maintenant fonctionner. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et ça pourra vous aider quand vous allez commencer à développer avec la base de données Oracle. La base de données Oracle, c'est la meilleure base de données qui existe, même en entreprise. Si vous êtes dans une grande entreprise, on utilise toujours la base de données Oracle ou SQL Server. Mais quand vous êtes dans des petites entreprises qui ne nécessitent pas beaucoup de données, vous pouvez utiliser MySQL sans problème. Ok? Alors, je pense que cette vidéo vous a beaucoup aidé et vous pouvez l'utiliser. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager cette vidéo ou de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Merci beaucoup. À la prochaine.